Je passe la parole à Claire Schweitzer. Merci, bonsoir à toutes et tous. Alors, vous nous proposez donc de demander une subvention au conseil régional d'un montant de 160 000 € pour financer des caméras de vidéosurveillance et, comme l'a dit Madame l'adjointe, l'équipement des policiers municipaux, comme par exemple, on imagine, des tasers. Donc, je réaffirme ici mon opposition à ces dispositifs. Votre équipe n'est pas en mesure de nous apporter d'éléments démontrant une quelconque efficacité des caméras de vidéosurveillance. À votre décharge, personne n'y parvient. Qu'est-ce qu'une politique publique dont personne ne peut mesurer l'efficacité ? Nous ne souhaitons pas de ces caméras inefficaces et intrusives, vous le savez, nous souhaitons des moyens humains. Nous n'avons pas besoin non plus de tasers plus dangereux qu'utiles. Je le rappelle encore ici, l'ONU les a désignés comme une forme de torture pouvant provoquer la mort. Nous avons besoin d'investissements dans une police de proximité et de tranquillité publique, une police humaine et formée. Alors, la présidente du conseil régional, Madame Morancet, évoque une insécurité grandissante pour justifier cette subvention dans un domaine qui n'est absolument pas de sa compétence. La première des insécurités, mes chers collègues, pour les Français aujourd'hui, est sociale et économique. Des millions de Français ne savent pas s'ils se retrouveront encore leur emploi lorsque la crise sanitaire sera passée. Ils n'ont pas les moyens de se déplacer, n'arrivent pas à trouver un logement digne ni à le chauffer. Nombreux sont ceux qui font appel à des associations pour se nourrir correctement. Nous manquons de moyens et de personnel dans nos services publics de santé, d'éducation, de formation, de transport. Tiens donc, ce sont les compétences de la région. Est-ce vraiment le moment pour le conseil régional de dilapider ainsi l'argent public dans des dispositifs sécuritaires inefficaces et en dehors de son champ de compétences ? Alors que notre région souffre d'un manque d'investissement dans des lycées publics, dans ses transports régionaux, dans la formation professionnelle. Cette subvention soudaine et inappropriée alors que les élections régionales approchent fait tout bonnement penser à une basse manœuvre électoraliste de la part de Madame Morancet, une instrumentalisation de l'argent public à des fins politiciennes pour servir sa campagne de communication. Je ne souhaite pas que notre collectivité participe à cela, je voterai donc contre. Merci Madame Schweitzer. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? La parole est à Arash Saïdi. Merci, Monsieur le maire. Je vais être très bref. Monsieur Brancourt, que j'ai écouté attentivement tout à l'heure, nous a dit que votre ambition n'était pas de faire des symboles. Je le suis. Or, il apparaît que ce pacte régional de sécurité ne trompe personne ni par son tempo, ni par son montant qui est très symbolique. J'ose espérer que nous n'avons pas attendu ces 60 000 € pour équiper nos policiers municipaux, que je salue par ailleurs. Je ne vais pas m'appesantir sur le fond des compétences régionales ni la visée électoraliste de cette mesure, qui par ailleurs traduit, puisque ce n'est qu'une mesure symbolique, une vision essentiellement vouée à l'échec de la sécurité qui est uniquement basée sur les équipements. Alors que nous pensons que l'effort principal et surtout que la sécurité est une question humaine et de présence humaine et de personnel qui sont très importants sur ce sujet. Donc cette subvention régionale ne répondant ni à l'importance de cette question et par ailleurs un saupoudrage de subventions n'étant pas à la hauteur des enjeux, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci Monsieur Saïdi. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Alors, Monsieur Brancourt, vous avez été nommément cité. Oui, merci Monsieur le maire. Donc plusieurs remarques, plusieurs réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, je constate qu'il y a, semble-t-il, une unanimité à gauche pour nier, être toujours dans le déni par rapport aux problématiques de sécurité, et au contraire, pour se complaire dans l'idéologie, l'aveuglement par rapport à cette problématique d'insécurité qui monte, qui est croissante et dont tous les élus de terrain, les élus locaux de cette région nous font part régulièrement. Ensuite, on n'est pas du tout dans le symbole. Ce qui n'est pas symbolique, c'est justement ce soutien qui est apporté à l'ensemble des acteurs locaux qui sont confrontés en première ligne à ces problématiques d'insécurité au quotidien, dans les communes, sur le terrain. Et donc, ce qui ne sera pas symbolique, et on pourra faire le point, ce sera la rapidité avec laquelle un grand nombre
de communes auront répondu, comme c'est le cas ici ce soir, comme c'est également le cas dans d'autres villes de notre région, au premier rang desquelles à Nantes Métropole. Des communes ont sollicité cette aide qui, de leur point de vue en tout cas, ne semble pas symbolique. Enfin, je voudrais dire que vous dénoncez le fait qu'il s'agit d'investir dans des équipements, mais ces équipements, ils sont là pour accompagner justement les hommes et les femmes, les policières, les policiers, qui sur le terrain sont confrontés, eux, à ces problématiques d'insécurité, aux violences, et ont la charge d'assurer cette vigilance permanente sur le terrain. Donc ces équipements, ils sont destinés à des hommes et des femmes. Ils sont pas simplement destinés à assurer une mission sans lien aucun avec la dimension humaine que vous évoquez. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et je crois que c'est une nouvelle preuve aussi de votre aveuglement et de votre déni, de vous contenter de critiquer cet équipement alors que ces équipements sont bien là pour aider nos forces de police municipales, pour l'essentiel, à relever ce défi de l'insécurité, qui encore une fois est une problématique que chacun s'accorde à considérer comme croissante et qu'on ne peut pas limiter à des problématiques sociales. Malheureusement, ce serait pourtant souhaitable. Merci, Monsieur Brancourt. La parole est à Monsieur Goy. Oui, merci. Il me semblait que le code sanitaire interdisait les débats pendant la période électorale en public. Juste une petite réponse. Moi, je vais voter pour parce qu'il s'agit d'une demande de subvention, en fait, même si effectivement, je suis pas un grand fan des caméras. En revanche, Monsieur Brancourt, quand vous dites que la gauche ne se soucie jamais de la sécurité, c'est faux. C'est un problème de la gauche parce que ce sont effectivement les personnes les plus faibles qui sont les premières victimes de l'insécurité. Merci, Monsieur Goy. La parole est à Emmanuel Capus. Je crois qu'effectivement, cette question n'est ni une question de gauche, ni une question de droite. La sécurité, c'est la première des libertés de nos citoyens. Et donc, je suis complètement sidéré par les interventions de Mme Schetzer et de M. Saïdi, qui sont en complet décalage avec la réalité que vivent nos concitoyens. Donc, évidemment, je voterai cette délibération parce que notre devoir à nous, c'est de protéger nos forces de police, de les équiper et de favoriser leur travail, de leur faciliter leur travail avec la vidéoprotection. Donc je ne comprends pas, comme l'a dit d'ailleurs Bruno Goy, que l'on refuse à nos forces de police cette liberté dont les premiers bénéficiaires sont les plus faibles. Merci, Monsieur Capus. La parole est à Roselyne Bienvenue. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans la suite de l'intervention d'Emmanuel Capus, en tant qu'adjointe aux ressources humaines, dire que ce dispositif, bien sûr, il est là pour protéger, mais il est là aussi pour soutenir, accompagner les forces de l'ordre, notre police municipale, et le fait que la région, en alignement avec notre communauté urbaine et la ville d'Angers, soit alignée au-delà des 60 000 € que vous trouvez trop faibles, Monsieur Saïdi. Peut-être on peut avoir un jugement sur le montant de la subvention, mais c'est surtout aussi un soutien et pour les forces de l'ordre, ça n'est pas rien que de savoir que les collectivités territoriales de cette région sont à l'unisson pour les accompagner. Merci, Madame Bienvenue. Je passe la parole à Monsieur Saïdi. Très brièvement, puisqu'on m'interroge sur ma compréhension du sujet, je m'étonne juste qu'une présidente de région ait mis toutes ces années à se rendre compte que la sécurité était peut-être un sujet, mais qui par ailleurs ne fait pas partie de ses compétences. Et donc c'est pas un débat de fond, c'est pour ça que je dis, je pense qu'on aura d'autres occasions lors des prochains budgets d'en débattre. Mais que là, il m'apparaît simplement que c'est une manœuvre électorale et qui n'est pas à la hauteur des enjeux, tout simplement. Merci. Madame Schweitzer. Rapide réaction. À aucun moment, si vous écoutez mon texte, je ne nie le problème de sécurité. C'est une question de méthode ici. C'est une question de là où on alloue des moyens en termes de formation, de moyens, de personnes sur le terrain. Ce qu'on nie, c'est l'efficacité de la vidéosurveillance et des tasers. Et à aucun moment, la question de la sécurité de nos concitoyens, à aucun moment, la qualité de nos collaborateurs dans la police municipale ou plus largement dans la police nationale. Il ne faut pas détourner les propos. Merci, Monsieur Brancourt.
Non, mais je pense qu'on ne va pas indéfiniment alimenter le débat. Donc, non, mais ça m'amusait ce soir d'autoriser des droits de réponse. Merci beaucoup. Non, mais c'était quand même intéressant de constater, et je suis heureux de l'entendre, que personne ne nie donc qu'il y a des difficultés en matière de sécurité croissantes, qu'il y a une demande croissante de la part des élus locaux, de ceux qui sont en première ligne, les maires, voilà, pour être accompagnés de plus en plus sur ces questions-là. Et c'est aussi le rôle dans notre région, tout particulièrement du Conseil régional, d'accompagner les collectivités locales, l'ensemble d'entre elles, dans l'aménagement du territoire, dans toutes ses dimensions. Et l'aménagement du territoire, c'est aussi permettre qu'il n'y ait pas que les très grandes métropoles qui soient dotées de moyens, mais l'ensemble des collectivités de notre territoire. C'est bien le sens de cette politique. Madame Baer-Robinson. Merci, monsieur le maire. Alors, je me doutais que cette délibération, cette demande de subvention ferait débat. Je ne suis pas déçue et pour autant, je le regrette un peu. Je crois que la politique de sécurité que l'on déploie, que l'on essaye de déployer depuis 2014, alors c'est vrai qu'elle est différente, elle est moins dans le déni de ce qui se faisait avant. Mais pour autant, je crois que nous déployons, enfin j'espère, et en tout cas c'est la conviction qui est la mienne et je sais qu'on la partage, monsieur le maire, c'est une politique équilibrée, c'est une politique humaine et qui laisse toute sa part à la prévention, à l'accompagnement et c'est vrai à la répression quand il y a besoin. Aujourd'hui, nous avons des difficultés qui sont réelles et la période que nous vivons ne fait que les mettre à jour peut-être dans certains cas, en tout cas les faire grandir dans un nombre de cas. Et c'est vrai que M. Goua a raison, ce sont certains quartiers qui sont parfois plus stigmatisés sur un certain nombre de difficultés et je crois que c'est notre devoir de les accompagner encore plus. C'est pour ça que la politique de sécurité qui est la nôtre est celle d'une grande proximité et de ce fait de déploiement de moyens humains mais aussi d'équipement. Les policiers municipaux que nous envoyons et qui arpentent nos quartiers, nos rues, nos places, eh bien, ils doivent évidemment être équipés. Roselyne Bienvenue l'a dit, en tant qu'adjointe de cette thématique, je ne pourrais pas laisser, et le directeur ne le laisserait pas, vous non plus, monsieur le maire, des femmes et des hommes aller sur le terrain sans équipement. L'équipement, c'est quoi? Alors non, madame, ce ne sont pas des tasers, ce sont des PIE, des pistolets à impulsion électrique. Tous n'en sont pas dotés. Je vous rassure, quand ils en sont dotés, ils sont formés, ils sont entraînés et ils sont régulièrement ce qu'on appelle recyclés, c'est-à-dire qu'ils ont une formation de recyclage. Donc vous demandez à avoir une police humaine et formée sur le terrain, je vous rassure, ils sont humains, très humains. Et je peux vous dire, dans un accompagnement de 10 situations de détresse, je peux saluer, louer cet accompagnement du quotidien et ils sont formés. Les PIE, il y en a un par équipe et principalement la nuit. Et l'équipement, c'est surtout, j'ai envie de dire aujourd'hui, les caméras piétons, ces caméras qu'ils déclenchent, parce que eux, souvent, sont filmés. Et c'est aussi un élément de prévention d'être sûr aussi demain de ne pas être pris pour cible et ça me paraît extrêmement important. Donc je tenais en même temps à saluer ce dévouement et rappeler notre engagement sur le fait qu'il soit effectivement équipé. Et puis je regrette cette opposition sur le déploiement des caméras de vidéoprotection et d'un certain nombre d'équipements. Je vous assure que si vous échangez alors avec nous ici au conseil municipal, mais il serait intéressant que vous regardiez aussi les débats des conseils municipaux aujourd'hui des communes de première, de deuxième et de troisième couronne. Vous seriez étonné aujourd'hui de voir dans la communauté urbaine, depuis les élections de l'année dernière, le nombre de projets qui sont en train d'émerger, et nous l'avons encore évoqué, Monsieur le Président, la semaine dernière, en Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous allons accompagner, dans le cadre de ce CISPD, un certain nombre de communes qui aujourd'hui, soit en zone gendarmerie, soit en zone police, prévoient un déploiement de caméras de vidéoprotection ou tout simplement de recrutement de policiers municipaux, et parfois d'ailleurs avec des mutualisations extrêmement intéressantes. Alors, aujourd'hui, cette somme, elle viendra abonder notre budget, elle va permettre de déployer
au rythme qu'on avait prévu de le faire d'ailleurs. Et surtout, elle va nous permettre de réaffirmer cet engagement. Une caméra piéton, c'est 500 €, un PIE, c'est 2500 €, une bombe lacrymo, c'est aussi un autre équipement, c'est 35 €. Et plus largement, lorsque nous avons un agent qui arrive, c'est à peu près 1500 € de dotation d'équipement qui sont nécessaires. Alors, moi, je me félicite de cette demande de subvention. J'espère qu'effectivement, elle arrivera rapidement. En tout cas, les sommes sont inscrites au budget primitif. Et juste pour vous donner un dernier chiffre, au 26 avril, donc aujourd'hui, nous sommes à 144 caméras déployées. Et puis, nous avons travaillé, je le disais, lors du dernier conseil municipal avec les adjoints de quartier et un certain nombre d'interlocuteurs sur le déploiement des prochaines caméras. Il y a une prochaine commission, je crois, le 19 mai en préfecture, pour laquelle nous devrions avoir une vingtaine d'agréments prochains. Donc, ce sont 20 nouvelles caméras qui arriveront. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un déploiement stakhanoviste, on est dans un déploiement maîtrisé, organisé et surtout précis sur les lieux où aujourd'hui nous avons des difficultés. Et je peux vous garantir que vous seriez étonnés du nombre de demandes que nous recevons de la part de riverains pour aujourd'hui voir des caméras les protéger dans leur vie quotidienne, dans leur vie de proximité tout simplement. Je vous remercie. Merci Madame Maire Robinson. Nous allons passer au vote sur cette délibération. Moi, je veux, à rebours de ce qui a été dit, me féliciter de la mise en place de cette politique régionale, me réjouir que notre ville puisse récupérer, si j'ose dire, 160 000 €. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 500 000 € la somme que nous avons inscrite au budget de cette année 2021, notamment pour l'acquisition de nouvelles caméras, c'est-à-dire 1% de notre budget d'investissement. J'en profite aussi pour rappeler ça à sa juste proportion. J'entends les objections de Madame Schweitzer sur les pistolets à impulsion électrique. Je les défends parce que je considère qu'effectivement, il est de ma responsabilité d'employeur que nos agents, s'ils sont attaqués, puissent se défendre. Vous avez les demandes des syndicats de policiers municipaux à bénéficier d'armes. Vous savez, mon opposition à l'équipement d'armes létales des polices municipales, en tout cas sur notre territoire, et donc je considère que autant je m'oppose à ça, autant je ne peux pas m'opposer à ce qu'il y ait des moyens individuels de protection compte tenu de l'augmentation parfois des violences que l'on constate à l'encontre des forces de l'ordre. Je crains malheureusement qu'on ait encore besoin de beaucoup d'explications. Ces caméras, ce ne sont pas les élus qui les visionnent le soir en rentrant chez eux. Ce sont les magistrats quand ils en expriment la demande. Et nous sommes à plusieurs centaines de sollicitations par des juges d'instruction, par des magistrats pour récupérer des images qui permettent d'identifier des auteurs. On est à la main de la justice. Donc, où on doute de la justice dans ce pays, et on peut à ce moment-là douter de l'efficacité des caméras, où on considère que ça a une utilité, et je ne comprends pas le procès d'intention que nous faisons sur ces sujets. J'ajoute qu'à très court terme, c'est quand même ce qui a permis d'appréhender ceux qui, à Savary et à la Roseraie, ont tiré sur les forces de l'ordre avec des mortiers d'artifice, avec heureusement des conséquences qui auraient pu être bien plus dramatiques, qui ont pu être retrouvées et qui ont été condamnées de manière, pour le coup, exemplaire, quand parfois on insiste sur le laxisme qui pourrait exister. Je ne sais pas ce que donneront les élections régionales, mais j'espère qu'on aura demain des élus régionaux qui seront à l'écoute des territoires et qui ne seront pas hors sol. J'ai entendu toutes les nuances de rose et de rouge de cette assemblée, entre ceux qui disent il est souhaitable, d'abord c'est de l'argent que les Angevins n'auront pas à dépenser, donc prenons-le. Merci Monsieur Goy pour cette manière de voir les choses, et puis sur le fait de dire si on peut faire en sorte de faire financer une partie des outils de protection, même s'ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de toute politique de sécurité, on aurait tort de s'en priver. J'observe que cette conversion, elle a aussi frappé la mairie de Nantes depuis quelques mois. Alors j'ai bien compris que Génération 44 et Génération 49 n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde dans tous les domaines, manifestement là-dessus également. J'ai compris que la position de Madame Schweitzer était plus radicale et qu'elle était dans une, non pas dans une position extrémiste, mais radicale qui consiste à dire non, ça n'est pas les solutions. Et dans l'intervention d'Arash Saïdi, j'ai pas compris s'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour que ce soit intéressant, auquel cas ça pourrait faire naître des espoirs s'il considère que c'est trop saupoudré, ou s'il était finalement sur la dénonciation d'une politique régionale. Je vais regarder avec attention les propositions qui seront faites pour les candidats aux élections régionales soutenues par Madame Schweitzer et Monsieur Saïdi pour m'assurer qu'il n'y a aucune proposition qui sort du champ des compétences obligatoires de la région. Et je crains qu'une partie des reproches que vous avez adressés à la majorité sortante puisse s'entendre sur celles que vous seriez susceptible de faire.
Donc je nous invite, mes chers collègues, au contraire à ce qu'on puisse accompagner ces moyens. Et je vous ajoute un élément, c'est que sans presse, sans communiqué particulier, nous avions eu l'occasion, il y a maintenant un peu plus d'1 an, d'accueillir Christelle Morancet pour une visite de terrain où elle avait souhaité comprendre comment notre politique de sécurité s'organisait, visiter le centre de supervision urbain. Elle n'avait pas médiatisé ces éléments parce qu'elle était aussi dans le temps et voulait se forger une opinion sur ce qui pouvait être nécessaire et utile sur le territoire. Et en termes de méthode, j'ai apprécié qu'on ait effectivement des temps d'échange préalables à la mise en place d'une politique régionale. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Il y en a normalement, si j'ai bien compris, 4. Y a-t-il des abstentions? Il y en a 1. Et donc, par déduction, 54 votes favorables. Je vous remercie.